Chrétiens, chrétiennes et tous les appelés en Christ, bonjour. Nous continuons dans la suite des vidéos Qui est Dieu. Nous allons reparler encore d'un sujet, la Trinité, un sujet important, car il y a une fausse doctrine dans les églises qui est enseignée depuis très longtemps. On enseigne Dieu qui est divisé en trois. Père, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Saint-Esprit. Je reviens là-dessus parce que il faut avoir une connaissance véritable et précise de notre Dieu, pas une connaissance erronée. Donc, ce sujet est très important. Et à tous ceux qui croient en la Trinité, je vous conseille d'écouter ce message et d'ensuite, surtout comme les chrétiens de Béret, d'aller vérifier. Parce que c'est facile de dire, ah, vous avez dit que la Trinité est fausse, alors que... Mais sans aller vérifier. Allez vérifier, comme les chrétiens de Béret. Prenez vos Bibles et allez vérifier. Et vous verrez que la Trinité n'existe pas. Mais déjà, le mot Trinité dans la Bible n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, si ça n'existe pas, ça a été créé par l'homme. Le chrétien doit connaître et avoir la connaissance précise et véritable d'Élohim, dans le but d'agir avec fermeté dans les épreuves. On ne peut pas avoir la crainte de Dieu si on ne le connaît pas réellement. La Trinité est une fausse doctrine, disant que Dieu est divisé en trois. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Alors que la Bible enseigne que Dieu est indivisible. Il est un, de l'hébreu Ehad. Car c'est dû à une vision incomprise de l'homme qui n'arrive pas à saisir le concept de Dieu. Alors, il le divise en trois. Comment un homme peut-il être père, fils de son père, mécanicien, basketteur, et en même temps, vous n'arrivez pas à comprendre que Dieu est Père, Fils et Saint-Esprit en même temps. Il y a un gros problème de la connaissance véritable et précise d'Élohim qu'il faut absolument éclairer, du vrai Dieu. Beaucoup ne connaissent pas Dieu en profondeur, car ils n'ont pas étudié la parole de Dieu. En fait, ils ne sont pas allés en profondeur dans la parole de Dieu. Donc, ceux-là, ce sont ceux qui se laissent emporter à tout vent de doctrine et sont aptes à tomber dans l'épreuve. Ce sont ceux qui ne vont pas prendre position pour la parole de Dieu. La véritable connaissance de Dieu entraîne, crée en nous la crainte d'Élohim, l'amour de la vérité, et non des fables, de prendre position sans peur pour la vérité, sans compromis. Il nous fait annoncer la parole de l'Élohim sans crainte et sans timidité. Combien de personnes, à cause de leur environnement, ont honte du Seigneur, se taisent devant des enseignements faux ou gardent la parole pour eux et ne la partagent jamais. Tout ça, c'est dû à la pression de l'entourage, la pression qui est la pression du monde, comme il est dit dans la Bible. Le monde. Luc 9, verset 26, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme, d'humain, aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. » Vous avez saisi, c'est clair. Un fait important.
Le mot Trinité, comme je vous l'ai dit, n'existe pas dans les Saintes Écritures. C'est un mot qui a été inventé par l'homme. C'est une déduction simple. En plus, leur représentation de la Trinité sur des dessins qu'on voit dans des cathédrales sont fausses. De plus, Jésus est souvent représenté, ça c'est une parenthèse, de blanc, grands cheveux, yeux bleus. En vérité, c'est faux. Car là, on nous présente un Jésus occidentalisé. Jésus est un juif à peau bronzée, mat, les yeux forcément marrons. Sûrement, il est né à Bethléem, pas en Europe. Jésus, sauve-nous de la fausseté. Sauve-nous. Exode 20, verset 4. Tu ne feras point d'image taillée ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tous ces photos, statues de Jésus, les croix, etc., toute représentation qui va vous conduire droit à l'idolâtrie. Brûlez-les. Brûlez-les, brûlez-les, car il est dit, vous ne ferez aucune représentation des choses célestes. Car il est écrit en Jean 4, verset 24, Elohim est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Je le répète, Elohim est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Aucun intermédiaire, aucun image, statue, croix, chaîne, rosée, etc. Aucun intermédiaire. Car il doit être adoré en esprit, ça veut dire de façon non matérielle. Non matérielle. Adore Dieu en esprit est immatériel, non matériel. Cela n'a rien à voir avec la matière. Les idoles, les statues, les photos et tout ça. Et en plus, tout ça a été fait de la main de l'homme. Réveillez-vous, vous qui pratiquez ça. Le Seigneur est proche et il n'y a pas de compromis avec le Seigneur. Revenez à la lumière. Tout ce que la Bible interdit, nous devons l'abandonner, même si le monde entier l'approuve. Jacques 4, verset 4, celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi d'Élohim. C'est clair. D'où vient cette fausse doctrine de la Trinité? On sait que la Trinité n'est pas biblique. Donc, qui a inventé ça? Cette doctrine vient de l'Église catholique romaine ancienne. Tertullien, homme d'église, un religieux, et ça vous pouvez aller le vérifier dans l'histoire. Allez sur Internet, vérifier, vous verrez que c'est vrai. Même les livres d'histoire le racontent. Tertullien, homme d'église, un religieux, un philosophe, évêque d'Alexandrie en Égypte, devenu chrétien, il a déclaré pour la première fois qu'il y a 3 dieux en un et a inventé le mot Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Au IVe siècle après Jésus-Christ, un autre évêque d'Alexandrie, Athanase, prêtre catholique originaire de l'Égypte, influencé par la trinité égyptienne, dont Osiris, Isis et Horus. Osiris étant souvent représenté par le taureau Apis, avec des cônes et un disque solaire au milieu des cônes.
Et cette idole est exposée dans le musée du Vatican. Qu'est-ce que des idoles païennes font ici, dans le Vatican? Soi-disant la maison de Dieu. Ça nous amène à nous poser des questions. Seigneur, viens-nous en aide, viens-nous en aide, viens-nous en aide. Athanase était aussi influencé par Platon, adepte aussi de la Trinité babylonienne et romaine. Quand il s'est converti au catholicisme, il a donc gardé en lui toutes ces doctrines païennes au fond de lui. Il a gardé. Au IVe siècle, l'empereur Constantin lui-même qui était prêtre païen, a réuni le concile de Nicée. Tout ça, vous pouvez le vérifier. Tout est dans l'histoire. Pour débattre à propos de la Trinité. Beaucoup d'évêques étaient là ce jour-là, plus de 300, de l'Église catholique romaine. Et la Trinité fut adoptée par l'Église catholique romaine en général. Tertullien et Athanase sont partis dans le même sens. La Trinité fait de Dieu un être limité. Quand vous divisez Dieu en trois, vous le limitez. L'homme, dans sa limitation, a créé un Dieu limité, ce qui n'est pas du tout biblique, car Dieu est illimité. C'est pour ça que des chrétiens ne savent même plus quel Dieu prier. Le Père, je prie le Fils, ou je prie le Saint-Esprit, ou pire, je vais prier les saints, des anges, des idoles. Cette doctrine n'est pas biblique et vient de l'Église catholique des premiers temps, l'Église catholique romaine, influencée par des doctrines païennes de l'Égypte, de Babylone, etc. Écoutez bien ce qu'a dit Athanase, l'un des soi-disant pères de l'Église. Quiconque veut être sauvé doit tenir la foi catholique. S'il ne la garde pas entière et pure, il périra sans aucun doute pour l'éternité. Telle est la foi catholique. Si quelqu'un n'y croit pas fidèlement, il ne pourra être sauvé. Voici la foi catholique. Nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité, sans confondre les personnes, ni en diviser la substance. Pourtant, ils l'ont divisé en trois. Vous pouvez aller trouver ces informations, ce que Athanase a dit, si vous ne me croyez pas, c'est sur le site-catholique.fr, le credo de Athanase. Allez vérifier. Maintenant, que nous dit la Bible à propos du véritable Dieu? Il nous dit que Dieu est Ehad, il est un. Plongeons-nous dans les Saintes Écritures. C'est ce que fait le chrétien véritable. Il étudie la Bible pour ne pas qu'il se fasse tromper. Soyez des chrétiens comme les chrétiens de Bérée. Allez vérifier. Dans Deutéronome 6, verset 4 à 9, on nous parle ici de la prière juive, la plus célèbre, le Shema Israël. Cette prière nous dit Shema Israël, Yahvé Eloheinu, Yahvé Ehad. C'est-à-dire, écoute Israël, Dieu est notre Elohim, Dieu est un. C'est pour ça qu'il y a des Israélites qui ne veulent pas se convertir parce qu'ils disent que les chrétiens adorent plusieurs dieux.
Ehad veut dire un, c'est-à-dire que Yahweh est indivisible. Yahweh ici, c'est le tétragramme YHWH. Jacob ou Yaakov fut le premier à faire cette prière qui confirme l'unicité d'Élohim et non la division d'Élohim. En plus, Jésus l'a confirmé en Marc 12, verset 29, mais Yehoshua lui répondit, « Le premier de tous les commandements est « Écoute Israël, le Seigneur notre Elohim, le Seigneur est un, Ehad. » Donc, ça nous montre bien que Elohim n'est pas trois personnes en une, mais un. Donc, un monothéiste absolu. À la naissance de Jésus-Christ, il était bébé dans la maison de ses parents et en même temps, il était l'étoile brillante dans le ciel qui a guidé les mages, les bergers. Comment peut-il être sur terre et au ciel en même temps? Dieu peut être partout en même temps parce que l'homme va recommencer à le limiter. Il est limité, il fait ce qu'il veut, il peut être partout en même temps. Le concept de Dieu nous dépasse. Il faut arrêter de limiter Dieu. Dieu fait ce qu'il veut. Comment ça se fait qu'au même moment, des milliards de personnes prient en même temps et Dieu les entend tous et les voit tous en même temps? Ça veut dire que Dieu peut être partout à la fois. Luc 1, verset 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Et ça dans le sens absolu. Alors, en quoi essayer de diviser Dieu en trois, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, comme le font les Trinitaires, alors qu'il peut être partout au même moment. Un petit rajout. Ceux qui pratiquent le voyage astral, leur corps physique reste chez eux, endormi, mais leur esprit peut être partout, en Europe, Chine, Russie, USA. Si l'homme peut faire ça, alors imaginez ce que Dieu peut faire. Lui, le Tout-Puissant, où rien n'est impossible. Attention, le voyage astral n'est pas biblique, c'est une pratique utilisée par le monde obscur. À ceux qui pratiquent les voyages astrales, je vous conseille d'arrêter ça, car ce n'est pas ce que Dieu veut, ce n'est pas de Dieu tout ça. Aux chrétiens qui pratiquent ça, arrêtez, quittez cette pratique. Ce sont des pratiques obscures. Dans Isaïe 9, verset 5, car un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et le gouvernement sera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu tout-puissant, Père éternel, Prince de paix. Cet enfant, c'est Jésus-Christ, et il a été appelé Père éternel. Il a été appelé Père éternel. Jésus est le Père céleste. Il est Dieu. Il s'est incarné sur terre dans un corps physique appelé sous le nom de Jésus, Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Dans Zacharie 14, verset 3, l'Éternel paraîtra et il combattra ces nations comme il combat au jour de la bataille. Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem. Zacharie parle ici du retour du Seigneur sur terre. Écoutez bien. Or, en Acte 1, verset 11, quand Jésus a ascensionné au ciel sur le mont des Oliviers,
On nous dit, en fait, les anges disent aux disciples de Christ, les apôtres, que « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel au milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. » À l'ascension de Jésus, il est monté au ciel devant les apôtres. Et là, les anges disent que comme il est monté, il va revenir sur le mont des Oliviers. On nous dit ici que Jésus va revenir sur le mont des Oliviers à son retour sur terre. Et son retour sur terre, on le sait, c'est dans Apocalypse. Zacharie et Actes parlent de la même chose. Et ici, on voit que Jésus, dans Actes, est appelé l'Éternel dans Zacharie. Jésus-Christ est donc l'Éternel de l'Ancien Testament. Il est le Dieu, le Père, le Dieu d'Isaac, d'Abraham et de Jacob, de l'Ancienne Alliance et aussi de notre nouvelle alliance de grâce. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit est un et had. En Philippiens 2, verset 9, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui était au-dessus de tout nom. Ici, on nous dit que Jésus a reçu le nom au-dessus de tout nom. Son nom ne peut pas être au-dessus de celui du Père. Donc, Jésus ne peut être que le Père lui-même. Marie est tombée enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Alors les trinitaires devraient dire que Jésus est le Fils du Saint-Esprit. Or, il est dit dans la Bible que Jésus est Fils du Père. Nulle part il est dit que Jésus est Fils du Saint-Esprit. Alors les trinitaires, où êtes-vous? Cette doctrine de la Trinité est fausse. Ça sous-entend que Jésus a deux pères, le Saint-Esprit et le Père céleste, ce qui est faux. En Ésaïe 43, verset 11, on nous dit « Je suis Yahweh, et à part moi, il n'y a pas de sauveur. » Qui est notre sauveur? Qui est le sauveur? Je suis Yahweh, l'Éternel, et à part moi, il n'y a pas de sauveur. Qui est le sauveur? On sait tous que c'est Jésus-Christ, Yehoshua HaMashiach. Or, ce sauveur est appelé Éternel, Yahweh. Ça reconfirme que Jésus est l'Éternel de la Bible. En Acte 2, verset 38, on nous dit, Pierre leur répondit, changez et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ. En Matthieu 22, 19, on nous dit, allez donc dans le monde entier et faites des disciples parmi tous les peuples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ici, on voit que le Père, Fils et Saint-Esprit n'est autre que Jésus-Christ. Père, Fils et Saint-Esprit en même temps, un seul nom, trois titres, et had, un. En Jean 14, versets 8 à 9, Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Yeshua lui dit, je suis depuis si longtemps avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Et comment dis-tu, montre-nous le Père? C'est clair ici. C'est clair de chez clair. Jésus est le Père.
Alléluia. En Colossiens 2:9, parce qu'en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Ici, on parle de Jésus. C'est clair, Jésus est Dieu incarné sur la terre, 100% homme, 100% Dieu, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Toute, on n'a pas dit une moitié, toute. Il est Dieu incarné dans un corps physique. Voilà le mystère de la piété. Passons maintenant à des questions souvent posées en faveur de la fausse doctrine. Alors, question 1. Dans Genèse 1, pourquoi on dit au commencement Elohim créa les cieux et la terre? Elohim veut dire les dieux. Réponse. Regardez bien. On nous dit Elohim, les dieux, créa. On ne nous dit pas les dieux ont créé. Là, on nous dit Elohim créa. Les dieux créa. Alors qu'on sait que Elohim est un pluriel, est le pluriel d'Eloah, qui veut dire Dieu. Normalement, ça doit être Elohim ont créé. Mais pourquoi c'est écrit créa? Le mot Elohim est un pluriel de majesté, d'excellence, un pluriel qui réunit tous les attributs de la divinité en un. Ce pluriel est un singulier, car Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, est un. C'est pour ça que des traductions ont traduit Dieu créa. Ils n'ont pas mis Elohim, les dieux créa. Ça sous-entend que Dieu, par tous ses attributs en lui-même, créa le ciel et la terre. C'est pour ça qu'on dit les dieux Elohim créa et pas ont créé. Le Père, Fils et Saint-Esprit sont des rôles, des attributs de Dieu lui-même. Ça nous rappelle que Dieu est indivisible et un. Question 2. Il est dit dans la Bible que Jésus est assis à la droite du Père, donc il ne peut pas être le Père. Réponse. Il s'agit ici d'une position élevée, pas d'un emplacement où il y a le Père d'un côté et le Fils de l'autre. La position la plus élevée, car il est lui-même le Père. Assis à la droite veut dire qu'il est dans la position la plus élevée. Quand Jean, dans Apocalypse, a été enlevé au ciel, il a vu une seule personne assise sur le trône, pas deux personnes, une seule. Et je vis un trône, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il n'a pas dit des personnes, quelqu'un, une seule personne. Question 3. Quand Jésus était sur la terre, à qui parle-t-il au ciel s'il est lui-même le Père? Question pertinente. En Colossiens 2, verset 9, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. C'est-à-dire que Jésus-Christ est 100% homme et 100% Dieu. Il se parlait à lui-même pour montrer aux hommes comment faire, comment on doit prier Dieu. Jésus est notre exemple. Il nous montre le chemin à suivre. C'est pareil quand il a dit, Père, pourquoi m'as-tu abandonné quand il était sur la croix? C'est le même principe. En conclusion, nous avons
ici le mystère de la piété dans 1 Timothée 3, verset 16, qui dit, écoutez bien, et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Elohim a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges prêcher dans les nations, cru dans le monde et élevé dans la gloire. On nous dit qu'Elohim a été manifesté en chair. Elohim a été manifesté en chair. Le mystère de la piété est que Dieu, qui est l'Éternel de l'Ancienne Alliance et du Nouveau Testament aussi, et de la Nouvelle Alliance, Dieu est descendu sur terre dans la chair, dans la personne de Yehoshua Mashiach, Jésus-Christ, 100% homme, 100% Dieu. Jésus-Christ est Dieu, l'Éternel Tout-Puissant. Voilà le mystère de la piété et la vérité. Dieu est descendu sur la terre dans une époque passée. Il est descendu, il s'est fait un corps et il est descendu. Et ce Dieu s'appelait Yeshua HaMashiach. Et oui, Dieu a marché sur la terre. Beaucoup n'ont pas cette connaissance. Dieu a marché sur la terre. Dieu est descendu dans sa création. Alléluia. J'espère que ça vous a éclairé et que la lumière de Dieu vous éclaire. Soyez tous bénis au nom puissant de Yeshua. Amen.